Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur. Merci pour encore cette journée. C'est un privilège pour nous de pouvoir t'entendre. Vraiment, c'est un privilège pour nous de pouvoir entendre la parole de Dieu. Tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Tu veux qu'on médite cela jour et nuit. Car c'est en cela que nous allons réussir dans tout ce que nous entreprenons. Et nous sommes bénis parce que toi, Jésus-Christ de Nazareth, nous ne t'écoutons pas seulement, mais nous croyons ce que tu dis et nous pratiquons ce que tu dis. C'est pour cela que nous sommes bénis. C'est pour cela que nous savons qu'il y a du succès au milieu de nous. Et 2021 qui arrive encore, nous allons aller de gloire en gloire. Parce que, Père, nous n'allons pas changer. Nous allons nous maintenir dans l'écoute de ta parole. Nous allons nous maintenir dans ce que toi tu veux. Bénis ton serviteur, bénis sa famille, bénis particulièrement sa femme et garde ses enfants. Père éternel, mon Dieu, mon roi, bénis chaque personne qui va écouter. Que cela, mon Dieu, apporte du fruit en lui. Que ça tombe dans une bonne terre, véritablement. Et que chacun de nous sorte de là rempli de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je bénis le nom du Seigneur parce que vous êtes là. Et aujourd'hui, si on est là, ce n'est pas un hasard. Il y a eu quelqu'un qui a eu compassion de nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a retirés de la boue du péché et puis nous a menés à son agréable lumière. Donc, on va acclamer celui-là qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons la vie éternelle. Soyons vraiment ici présents pour l'adorer, pour le louer. Acclamons-le. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est parmi nous. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es là. Et quand tu es là, les aveugles parlent, les muets parlent, les paralytiques se relèvent, les boiteux marchent, les morts sont ressuscités. Et la parole de Dieu est prêchée au cours. Acclamons encore Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'agneau de Dieu qui pose le péché du monde. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Il est le père des orphelins, il est le mari des veuves. Il est celui-là même qui nous a jamais abandonnés. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Et nous sommes bénis d'être réunis tous ensemble ce soir pour vraiment manger, écouter la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le titre de notre exhortation aujourd'hui sera « Le fer coupe le fer ». Le fer aiguise le fer, c'est plus ça, pour être plus en accord avec le message, c'est le fer aiguise le fer. Et le focus aujourd'hui, c'est Proverbe 27, verset 17. Mais je vais prendre la version anglaise. Bon, j'ai essayé de trouver la version en français qui vraiment traduit cela. Le fer coupe, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer, on va voir. Si on va, Proverbe 27, verset 17, ça c'est dans la version New King James, et puis je pense que dans la version King James aussi, c'est la même chose. C'est la version anglaise. As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friends. Alléluia. Donc, c'est ça. Si on veut traduire littéralement, on va dire comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise son prochain, s'aiguise au contact de son prochain. Donc, c'est cela. Donc, on va regarder ensemble. Il y a trois aspects dans ce proverbe. Il y a le fer, et puis il y a l'aiguisement, et puis il y a la forme. Parce que quand on aiguise, c'est pour donner une forme. Mais quand on ne sait pas seulement une simple forme, mais c'est pour être pointu et c'est pour être tranchant. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est comme une épée qui divise, qui passe entre moelle et puis entre la moelle et puis les os, qui traverse pour paraphraser la parole de Dieu. Donc, l'épée de Dieu est tranchante. L'épée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu veut qu'on soit aussi tranchant comme sa parole est. Alléluia. Amen. Donc, il veut qu'on soit tranchant comme sa parole est. Donc, je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Parce qu'après aujourd'hui, là,
on va continuer d'être encore plus tranchant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyons plus tranchants, surtout tranchants pour couper la tête des démons au nom de Jésus. Alléluia. Donc, voilà, il y a 3 aspects. Il y a le fer. Le Seigneur veut qu'on soit solide. Le fer, c'est quelque chose qui est dur. C'est une matière qui est dure. C'est un métal. Ça ne se brise pas comme ça. Pour briser le fer, il faut beaucoup. Donc, le Seigneur dit quoi? Comme Paul, inspiré par le Saint-Esprit, pouvait dire dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, le Seigneur veut qu'on soit du fer, on soit fort. Mais fort comment? Comment doit être fort? Ce n'est pas fort pour casser la gueule de son frère, non. Ce n'est pas fort pour casser, pour donner un coup de poing à sa soeur, non. Ce n'est pas fort pour attraper le cou de quelqu'un, non. Ce n'est pas forcément ça. Être fort, c'est fort dans le Seigneur. C'est être fort dans le Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui-là, c'est Christ. Et Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, en tant que chrétien, si on veut être fort, c'est par la foi qu'on devient fort. Parce que la foi en quoi? La foi en la parole de Dieu. Voilà. Donc, cette foi en la parole de Dieu nous rend solides, nous rend puissants, nous rend solides. Mais par qui? Par l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui grandit, qui prend de la place en nous et qui fait de nous des gens qui sont forts, mais pas forts par eux-mêmes, mais forts par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand on dit le fer aiguise le fer, donc ça veut dire les deux, fer aiguise le fer. Donc, c'est fer et fer. Donc, ça veut dire que les deux doivent être de même nature. Alléluia. Alléluia. Donc, la même nature, c'est quoi? Nous, on doit développer notre nature divine. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on développe notre nature divine. C'est cela, en cela, on aiguise l'aiguisement. Et le Seigneur me disait, aiguiser aussi, c'est comme la circoncision. On enlève ce qui est inutile, ce qui peut nous souiller, c'est l'aiguisement. Donc, on ne va pas encore aller dans l'aiguisement, on reste encore dans le fer, la nature du fer. Le Seigneur dit quoi? Il dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on a cru au Seigneur, il nous a donné la vie éternelle. Et ceux qui ont, il n'y a que Dieu qui a la vie éternelle. Ceux qui sont à l'enfer ne vivent pas, ils meurent, ils sont morts, ils sont considérés comme morts. Parce que quand on est hors de la présence de Dieu, on n'a pas l'Esprit de Dieu et on est considéré comme des gens morts. Alléluia, amen. Donc, nous devons être de la même nature pour s'aiguiser entre nous. Nous devons être des enfants de Dieu. Alléluia. Et les enfants de Dieu solides. Si un frère n'est pas solide, l'autre est solide, quand il va avoir une tentative d'aiguisement, l'autre va se briser, l'autre va se détruire et l'autre sera blessé. C'est un symbole de la relation dans l'Église entre les frères et les sœurs. Alléluia. Amen. C'est un symbole, un symbole, la symbolique de la relation entre nous. C'est ça. Et c'est important. Donc, on va aller. Le fer, c'est la nature. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Comme le Seigneur le dit. Il dit pour tous ceux qui l'ont reçu. Comme le dit, j'aime ce verset, Jean 1, verset 12 à 13. Pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas par la volonté de la chair, non pas par la volonté du sang, mais par la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes des enfants, donc nous épousons cette nature divine aussi. Nous avons la nature divine, comme Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu. Donc, le Seigneur, il a dit, vous êtes des dieux, comme le psaume 82 le dit. Donc, nous devons développer ça. Donc, on peut aller un peu dans le sharpen, c'est-à-dire que dans l'aiguisement, dans la transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur dit vous allez devenir enfant de Dieu, il y a un processus de transformation. Et le processus de transformation, Dieu peut utiliser un frère, une sœur pour accomplir cette transformation. C'est ça. Mais pour accomplir cette transformation, il faut que celui-là
que le Seigneur utilise, il faut que celui-là ait la parole de Dieu, est solide dans la parole de Dieu. Parce que pour pouvoir remonter un frère, pour pouvoir donner une parole à un frère, pour pouvoir encourager un frère, pour pouvoir édifier un frère, il faut être aussi édifié d'abord. Pour pouvoir bénir un frère, il faut être d'abord béni, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que quand on bénit, ce n'est pas nous vraiment qui bénissons, mais c'est le Saint-Esprit qui accomplit, qui rend notre parole puissante, qui rend ce que nous faisons puissant. Donc, on ne doit pas être vide, on doit être enraciné dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons toujours se fortifier. Comment se fortifier? C'est lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et aussi ne pas manquer ses assemblées, les rassemblements de son assemblée locale. Alléluia, amen. Donc, c'est pourquoi quand Pierre, son nom, ce n'était pas Pierre, c'était Simon. Et Jésus a dit quoi? Il dit, tu n'es plus Simon maintenant, tu es Pierre. Simon, ça veut dire roseau. Donc, roseau et Pierre, c'est différent. Parce qu'il y a du solide, de roseau à Pierre, le vent te transforme. Quand le vent arrive, souffle un roseau, il balance de gauche à droite. Et le Seigneur veut d'abord pour qu'on s'édifie les uns les autres, pour qu'on se transforme les uns les autres, pour qu'on se forme les uns les autres. On doit être solide. On ne doit pas balancer comme un réseau à tout vent de marée. Alléluia. On doit être solide dans la foi. Mais pour cela, ça demande de se fortifier dans la parole de Dieu, de ne pas manquer nos assemblées et aussi de pouvoir se frotter à d'autres frères aussi qui ont la parole de Dieu, qui ont les dons spirituels, qui sont vraiment des gens qui nous aiment. Alléluia. C'est ça, c'est cela. Donc, quand on va passer maintenant, on passe maintenant à l'étape, la transformation. La transformation aussi, c'est aussi comme la circoncision. Parce que quand on aiguise, il y a un frottement. Alléluia. Et le frottement, ce n'est pas toujours bien. Après, ça devient bien, mais ce n'est pas toujours bien. Alléluia. Amen. On n'a pas dit comme le pasteur a dit de se frotter, non, il ne faut pas toujours aller rendre visite à une soeur. Non, ce n'est pas ça. Si tu es homme, tu rends visite à une soeur, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Si, bon, tu n'es pas marié, la soeur n'est pas mariée, et puis bon, vous avez quelque chose, je comprends, mais ça encore, il faut faire attention parce que le sexe avant le mariage, la Bible ne recommande pas ça. Alléluia, amen. Donc, il faut se frotter. Ça veut dire que les frères doivent apprendre à se connaître. Ils doivent se fréquenter. C'est important. Il faut se fréquenter pour pouvoir s'édifier. Il faut pouvoir se connaître. Alléluia. Et quand on se connaît, on échange, on parle ensemble, on s'édifie ensemble. Mais on n'est pas parfait, non. On n'est pas parfait. Souvent, on se fâche, on s'énerve, on s'échange des coups, on s'échange des mauvaises paroles. Mais il faut savoir une chose. Quand tu prends l'avion, des fois, il y a ce qu'on appelle les zones de turbulence. Mais les zones de turbulence, normalement, en général, ça ne dure pas longtemps. On passe dans des zones de turbulence, après, on arrive à un autre état. C'est comme ça aussi dans les relations dans l'Église. Il y a des moments où c'est chaud, où vraiment, il y a des incompréhensions. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Non, c'est au contraire. C'est là qu'on apprend à se connaître. C'est là les caractères sortent. C'est là les choses. Souvent, tu rencontres, comme pasteur Sylvain le dit, tu rencontres quelqu'un, même lui-même, c'est le chef à énerver les gens. Ça veut dire qu'il il est commandé, il est général même, à énerver les gens. Tu le vois déjà, tu es fâché. Tu le vois déjà, tu es en colère. Non, mais c'est ça. Le Seigneur veut qu'on se frotte. C'est là le frottement. Et c'est en ce moment, c'est pas le moment où tu dois quitter ton assemblée, mais c'est le moment où tu dois rester et puis apprendre. T'élever au-dessus des considérations de la chair. C'est en ce moment, on doit développer cet amour-là que le Seigneur a mis en nous. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés, comme la parole le dit. L'amour couvre une multitude de péchés. La parole de Dieu dit de se supporter les uns les autres.
Alléluia. Supportez les gens qui sont plus faibles, les gens qui sont plus forts. Même vous pouvez être forts les uns les autres, mais chacun a son don. Celui-là peut avoir la parole de sagesse, celui-là a la parole de connaissance, celui-là a ceci, celui-là il a la possibilité d'investir et puis faire de ces grosses affaires-là en un record de temps. Non, le Seigneur veut qu'on se frotte, on se fréquente. C'est en cela que le frottement, quand on se frotte, quand on s'aiguise, vous allez voir qu'il y a des matières qui s'en vont. Des choses qui n'étaient pas utiles même pour l'usage vont partir. C'est la même chose que la circoncision. On enlève le prépuce et ce qui est essentiel reste. Donc, ce qui peut nous corrompre, on l'enlève. Donc, ce qui peut nous corrompre, au contraste de ton frère, au contraste de ta soeur, ça fait que les choses s'en vont. Et quand on s'énerve, les frottements, les grésillements, ce n'est pas toujours agréable. Ça peut être agréable, par exemple, vous vous associez, vous partagez la parole de Dieu comme aujourd'hui maintenant. Ça, c'est très agréable. On apprend à se connaître les uns les autres. On échange et la parole de Dieu nous forme. La parole de Dieu nous donne une forme, la forme que le Seigneur veut. C'est la même chose comme dans Genèse chapitre 1. Il dit au commencement, la terre était informe et vide jusqu'à ce que le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est la même chose. La parole de Dieu nous transforme. Elle nous donne une forme. Quand on ne connaissait pas le Seigneur, on était une forme, on était informe et vide. Donc, la parole de Dieu nous transforme. Mais cette parole de Dieu-là, le Seigneur peut l'utiliser au travers d'un frère, au travers d'une sœur, pour nous transformer, pour nous éduquer, pour nous faire, pour nous ouvrir les yeux sur certains aspects de la vie dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, c'est vraiment important de se connaître, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se côtoyer, d'apprendre vraiment à ce que l'autre aime, l'autre n'aime pas. Mais toujours dans l'amour du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit quoi? Il dit, quand il voulait partir, il a dit, à quoi les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples? C'est en l'amour que les uns ont pour les autres. Comme Pasteur Simon le disait la dernière fois, c'est la deuxième fois que je prêche le message, je pense, c'est hier ou avant-hier, je l'ai fait. Mais c'est ça, l'amour là, elle n'est pas juste théorique. C'est quand on la pratique, c'est là qu'on comprend qu'est-ce que l'amour. Parce que l'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour est patient, l'amour supporte beaucoup. C'est en ce moment-là qu'on peut savoir si on aime vraiment ou on n'aime pas. C'est ça. Donc, ce n'est pas parce que l'un est parfait. Non, on n'est pas parfait. Non, personne n'est parfait. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut exagérer non plus. Non, c'est pas ce que ça veut dire. On n'est pas parfait, c'est vrai. On n'est pas parfait. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre, il faut se comprendre les uns les autres dans l'amour du Seigneur. Alléluia, dans l'amour du Seigneur. J'avais pris un exemple, l'exemple de quand le Seigneur dit, quand tu veux prendre quelqu'un, quand tu veux faire un roi, prends quelqu'un parmi tes frères. Alléluia. Donc, c'est important. Quand tu vas prendre quelqu'un parmi tes frères, le roi, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, c'est quelqu'un qui règne. Donc, si tu veux rendre quelqu'un puissant, ça veut dire si tu veux donner un emploi à quelqu'un, si tu veux faire quelque chose qui va rendre quelqu'un puissant, tu prends quelqu'un parmi tes frères. Par exemple, moi, je suis dans une entreprise, ils ont besoin de quelqu'un. Je vais chercher la première place où je vais chercher. C'est dans ma communauté. Mais quelle communauté? La communauté en Jésus-Christ, dans les amis de Jésus. Je vais venir voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a une compétence qui peut combler le poste. Et c'est comme ça on devient fort et on règne. C'est comme ça, certaines communautés, non, pasteur Sylvain parle, il y en a qui s'associent et puis ils achètent les maisons comme des petits pains. Ce n'est pas des gens c'est pas des gens qui s'entendent parfaitement au départ, non. Ce n'est pas des gens qui s'aiment parfaitement, non. Mais ils ont compris une chose. Ils ont compris que s'ils sont ensemble, ils seront forts. C'est ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur veut qu'on soit ensemble. On soit ensemble. Il dit là où on est, là où on se réunit, là où on s'accorde, là où on est, c'est là il amène la bénédiction en abondance et la vie jusqu'à dans l'éternité. Donc, on doit, sur la base du Seigneur Jésus-Christ, sur la base de la parole de Dieu, on doit se transformer les uns les autres. On doit se frotter les uns les autres. Ce n'est pas pour dire je vais expressément pour transformer mon frère. Non, ça c'est implicite. C'est-à-dire le fait de se fréquenter, le fait de se connaître, le fait de s'appeler, le fait de se partager nos soucis, le fait de partager nos craintes entre nous, le fait de vraiment
pleurer, tu peux pleurer devant ton frère. Le fait même de se relâcher même, c'est pas parce que tu parles mal que tu n'aimes pas forcément l'autre. Non, quelqu'un peut être fâché et puis parler mal. C'est cela. On doit comprendre cela. On ne doit pas attendre que quelqu'un soit parfait. Si quelqu'un est parfait, si tu cherches quelqu'un parfait, en tout cas, tu peux chercher encore des communautés, hein, des communautés de gens parfaits, tu peux encore chercher. Mais si tu cherches Jésus, tu peux venir ici. Parce que Jésus, il a compassion de nous et il sait qu'on n'est pas parfait et il est patient envers nous et il sait que si on s'accroche à lui, on va arriver à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Donc, c'est important. C'est important. C'est en cela qu'on bâtit une communauté solide. C'est en cela qu'on bâtit une église forte. Si vous voyez aujourd'hui la Turquie, je crois que c'était les Arméniens. Mais Paul est passé là-bas, il a implanté des églises. Mais les gens, à un moment donné, ils ont commencé il y a des petits querelles, des petites divisions. Et puis les musulmans sont venus, les musulmans les ont détruits. Et puis ils ont pris là-dessus, ils ont pris le coin. Donc c'est cela. Donc c'est important de se soutenir les uns les autres. On n'est pas parfait, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas forcément, mais en Christ. Quand tu ajoutes Jésus-Christ de Nazareth, ça change la donnée. Ça change complètement la donnée. C'est pourquoi, vraiment, j'exhorte les uns à les autres de pouvoir se fréquenter, de pouvoir s'appeler, de pouvoir se confier les problèmes, de pouvoir se changer les soucis et d'être patient. C'est pas aujourd'hui, je prends un scénario, il y a un frère X, un frère Y. Aujourd'hui, ils s'entendent bien. Et puis, ils commencent à critiquer un frère Z. Le frère Z, ils commencent à critiquer. Ils s'entendent bien. Et puis, ils commencent mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, on s'entend bien, mais demain, on peut ne pas s'entendre. En ce moment, ils ont critiqué le frère X, Y critique le frère Z. Et puis maintenant, aujourd'hui, ils ne s'entendent pas. L'autre va dire, ah, tu vois, lui là, tu sais ce qu'il a dit de toi là-bas? Et puis, ça devient des complications pour rien. Non, on ne doit pas, en tant qu'Église, on ne doit pas passer le temps à se critiquer. On doit passer le temps à s'édifier entre nous par la parole de Dieu, par nos témoignages, par la prière, par beaucoup de choses. Et on doit s'édifier aussi par des projets. Parce que quand on a des projets, on a un focus, on a un objectif. On doit avoir beaucoup d'objectifs. C'est souvent quand on n'a pas d'objectif là, c'est là les palabres viennent parce qu'on est dispersé. Quand on se réunit pourquoi? On doit prier. On ne doit pas se réunir sans but. Ouais, on se réunit, je suis venu te voir. Ouais, on parle de tout et de rien, c'est bien ça. Mais c'est bon d'avoir des objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel est notre objectif? Notre objectif, c'est d'arracher les terres au diable, c'est d'arracher les âmes à l'ennemi, c'est de foncer dans le camp de l'ennemi. Et cela, on doit être fort pour cela. Si quelqu'un est toujours dans les problèmes, quelqu'un qui est toujours dans les problèmes et puis il vient évangéliser les autres, les gens souvent, ils regardent ta vie. Quand tu évangélises, les gens regardent ta vie. S'ils voient que tu es toujours dans les problèmes, tu es toujours en train, et puis tu évangélises, tu lui parles de Jésus, il va dire, mais ton Jésus, là, s'il est vraiment puissant. C'est ça. Donc, on doit être fort. C'est quand tu veux vendre un produit. Quand tu vends un produit, les vrais produits qui marchent là, on ne fait pas beaucoup de publicité là-dessus. Ce qui marche là, on ne fait pas de publicité là-dessus. On parle de ça et puis tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu. Donc, c'est cela. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit gagner du terrain. On doit se soutenir les uns les autres comme la parole de Dieu dit. Si ton frère pleure, tu pleures avec lui. S'il est en joie, aussi tu célèbres avec lui. C'est comme ça. C'est pas, quelqu'un n'est pas frère un jour X et puis il est ennemi un jour Y. Les palabres, c'est un temps. C'est un temps. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible même le dit dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. Il y a un temps pour s'embrasser et il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. On doit le comprendre, cela. Ce n'est pas parce que un tel est fâché aujourd'hui qu'il sera fâché pour toujours. Non, on doit apprendre aussi à demander pardon et aussi on doit apprendre à reconnaître ses torts et on doit apprendre aussi à se parler franchement entre les frères. On doit apprendre à se parler franchement, à se parler sincèrement parce que le Seigneur encourage la sincérité. Le Seigneur, il dit qu'on s'approche de lui d'un cœur sincère et d'un esprit disposé. C'est cela. Alléluia. Amen.
Et c'est ça. Donc, quand on s'aiguise, on prend une forme. Et cette forme-là, le Seigneur veut qu'on soit tranchant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le Seigneur, quand on est tranchant, le Seigneur veut qu'on vive la parole de Dieu. La parole de Dieu, il dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien, puis tu ne vis pas la parole de Dieu, Jésus n'est pas encore formé en toi. C'est quand tu vis la parole de Dieu, tu vis selon la parole de Dieu, c'est là que le Christ est formé en toi. Donc, c'est aiguiser les uns les autres. Le but, c'est que Christ soit formé en nous. Donc, c'est cela. Donc, on doit travailler en cela, en ce qu'on marche, non pas par la vue, mais par la foi. Que nos vies, non seulement nos vies individuelles, reflète notre foi, mais notre vie communautaire reflète aussi notre foi. Parce que c'est ça, si on se soutient les uns les autres, quand quelqu'un veut nous attaquer, il réfléchit 2 fois. Parce qu'il sait que s'il a attaqué un, c'est comme s'il a attaqué tout le monde. C'est pourquoi le monde a compris. Ils ont fait l'OTAN. Donc, quand tu attaques un élément de l'OTAN, c'est comme si tu as attaqué tout l'OTAN. Donc, quand tu es dans l'OTAN, les gens ils réfléchissent 2 fois avant de t'attaquer. Donc, c'est la même chose. Le Seigneur veut qu'on soit ensemble. Et quand on est ensemble, il multiplie nos forces par 10 000. Alléluia, il multiplie nos forces par 10 000. Et on n'est pas perdant parce qu'on doit être ensemble, pas pour un but quelconque, mais sur la base de la parole de Dieu, sur la base de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en cela qu'on est fort. On ne doit pas venir se fréquenter pour des trucs inutiles, pour des commérages. On est ensemble et puis on ne fait que les commérages. Ça, là, c'est pas ce que le Seigneur veut. Quand on se réunit, on partage la parole de Dieu, on prie ensemble, on se confie les problèmes, on a un projet qu'on veut développer, on a quelque chose qu'on doit faire. C'est vrai qu'on peut prendre le temps de se coucher, mais entre deux ça, là, c'est là les petites causeries arrivent et puis on commence à se connaître vraiment. Alléluia. Amen. Donc, voilà, c'est cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le Seigneur, le fer aiguise le fer. D'abord, le Seigneur veut qu'on soit solide dans le Seigneur Jésus. Comme Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Et il veut qu'on s'exauce, on s'édifie les uns les autres par notre caractère, par notre comportement, par ceci. Mais sachez qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. C'est pourquoi il faut être patient et mettre l'amour en devant de nos relations. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Et la finalité, le Seigneur veut qu'on soit pointu, on soit tranchant. C'est-à-dire que notre vie, nous marchons non plus par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire qu'on s'édifie les uns les autres et on devient plus fort, on devient plus pointu. Et nos vies, notre communauté reflètent la parole de Dieu, reflète l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, c'est ce que je voulais aussi, le Seigneur a mis dans mon cœur depuis 3 ans, 4 ans maintenant, que le Seigneur a mis dans mon cœur, mais la dernière fois, c'était la première fois que je partageais ce message. Donc j'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, pasteur